Je ne t'ai jamais rien fait. Tu m'envoyais souvent tes messages par téléphone. Je ne sais pas ce qui se passe, tu prends ma photo. Si je dis que Eto, c'est un ancien riche, c'est toi qui me racontes. Tu venais souvent me raconter les choses sur Samuel. Quand Samuel avait décidé de te barrer, tu pleurais comme une femme qu'un homme a abandonné. Je ne sais pas, hein. Donc j'ai dit, viens t'asseoir. Je vais commencer à décortiquer tout ce que tu m'as raconté. C'est toi qui m'as dit que, autour de Samuel, les gens font des pratiques mystiques pour séparer Samuel des gens et que toi, on a pratiqué sur toi parce que vraiment Samuel te faisait déjà confiance et ses autres amis sont allés faire des remèdes sur toi. Vraiment, il a fallu qu'une maman te lave ou en banque. Tu voulais même amener là-bas. J'ai dit que moi je ne fais pas les choses de là-bas chez Tamba. Que Samuel t'avait donné l'argent pour acheter la voiture, Samuel avait fait ceci, Samuel avait... Tu étais malheureux, tu pleurais. C'est moi qui t'en consolais. Devant Dieu. Tu prends ma photo. Tu dis que j'ai menti qu'Eto n'a pas la maison à Yaoundé. Tout ce que je sais sur Eto. Toi, tu parles d'Eto aux gens. Tu es venu parler d'Eto chez moi. Quand tu venais souvent me demander l'argent en prison. Je te donnais. Oui. On dit souvent qu'un mendiant, quand il trouve un nouveau payeur, il oublie les anciens payeurs. Moi, je t'ai payé, je t'ai donné mon argent, mais ce n'était pas pour insulter les gens. Donc, je donne un avertissement. Je sais que Samuel n'est pas comptable de vos agissements. Samuel n'est pas au courant. Samuel ne vous a jamais envoyé insulter les gens. Mais Serge Tamba, ose encore prendre mon image. Ose encore prendre mon image, tu mets sur ta page, soi-disant, tu viens. Parce que la dernière fois, tu me cherches beaucoup. J'avais mes problèmes avec les gens de la présidence, avec les Chantal Biya et tout ça. Tu as payé des femmes pour venir m'insulter sur Internet, pour créer des histoires. J'ai laissé. Tu as décidé que, comme mon nom ouvre des portes à Yaoundé, tu m'as insulté sur Internet, je t'ai vu, Medoulou t'a invité à la présidence. Maintenant, dès que tu entends parler de moi, tu t'accroches seulement sur moi. Serge Tamba, mon argent, moi étant prisonnier, j'ai pris, je t'ai donné. Pour aller nourrir ta femme et tes enfants. Moi-même, j'étais en prison, tu venais prendre l'argent de ration chez moi. Devant Dieu. Je ne sais pas ce qui vous prend. Et toi, une maison qu'il a construite à Yaoundé, non. Si je le sais, c'est toi. Mais je te dis, c'est seulement l'avertissement. Oh. C'est seulement l'avertissement. Et tout le monde sait que ce que je dis est vrai. De la même manière que vous prenez le nom d'Eto pour amener chez les marabouts, pour qu'ils vous aiment, comme il aime les femmes. Parce que toi, tu m'as dit que tu as amené le nom de Samuel chez les marabouts, devant Dieu. Tu voulais m'amener chez la femme là, si c'est en Bankoulou là-bas, là-bas. Que ma soeur, vraiment, on ne marche pas comme ça. Tout ce que tu vois là, ma soeur, tu es comme une femme. C'est comme ça que tu parles de la vie d'Eto. J'ai dit, Eto, c'est un ancien riche. Pourquoi ça te fait mal? Un Serge Tamba. Qu'est-ce que tu me veux? Qu'est-ce qui vous prend là-bas? Humainement, quand tu as mangé l'argent de la sueur de quelqu'un, ou alors c'est la honte qui vous fait souvent. Tamba, je te nourrissais. Quand j'ai organisé le baptême de mon fils, c'est toi qui gérais mes événements. Qu'est-ce qui se passe en fait? Parce que je ne te paye plus? Parce que je ne te donne plus rien? Parce que tu n'as plus accès à moi? Parce que j'étais bloqué sur mon téléphone? Qu'est-ce qui se passe en fait? Tu prends ma photo. Moi, je parle de Samuel. Je connais Samuel comme tu connais Samuel. Ton problème, c'est quoi? Est-ce que Samuel t'a mandaté pour venir me harceler sur les réseaux sociaux? Tu parles de moi pourquoi? Je t'ai fait quoi un jour? Dès que tu entends parler de moi, il faut que tu rajoutes. Donc, je viens te donner un avertissement parce que j'ai dit que je ne veux plus me livrer à des séries, à répondre. Parce que moi, je suis toujours dans la réplique. Vous avez fait trop de choses contre moi. Je viens seulement, je donne une petite parole, ça vous enflamme. Le fait de dire qu'Eto, c'est un ancien riche, pourquoi ça vous dérange? Il ne m'a encore rien fait en frontal. C'est pour ça que je retiens beaucoup de choses. Tu connais Eto? Je dis qu'il faut éviter. Lorsqu'il s'agit déjà des gens qui se connaissent. Je ne suis pas une internaute. Serge Tamba. Je n'ai même pas encore dit le cas de ce que je peux savoir sur Samuel Eto sur Internet. Donc calme-toi. Et en fait, ce qui me gêne, c'est que Samuel lui-même ne m'a jamais rien fait. C'est vous les petites, vous qui tournez les fesses, qui discutez les femmes avec eux, vous discutez Samuel avec les femmes là. C'est vous. Les coépouses de Georgette là. C'est vous qui êtes dehors en train d'attaquer les gens. Donc ça va me faire mal. Si vous venez vous me provoquer et que je me mette à répondre à Samuel, ça va me gêner. Parce que je sais. Et je me retiens encore parce que je me souviens qu'un jour, ce garçon m'a fait du bien. Mais ne continue pas. J'ai dit ne continue pas. Vous venez me provoquer. Tu veux défendre Samuel? Parce que si je me mets à répondre à Samuel, Samuel ne m'a rien fait. Samuel ne t'a jamais mandaté. Je sais comment il fonctionne. Il ne t'a jamais mandaté, ni toi, ni personne. Quand vous faites les putes autour de lui, c'est à celui qui prouvera le plus son amour. Vous avez tout fait pour éjecter Ernest Obama. Vous marchez le jour, vous marchez la nuit. Pour vous disputer un homme avec les femmes. Donc calme-toi. Et si tu veux entrer en clash avec moi, ose prendre ta caméra, tu prononces mon nom. Parce que je te gérais, on s'est d'abord parlé inbox. Lorsque tu as commencé avec ton histoire, tu demandes aux femmes de venir m'insulter sur ta page et tu publies sur ta page, on s'est parlé. Je dis, qu'est-ce qui t'arrive? Parce que je te donne plus l'argent? Qu'est-ce qui t'arrive? Je t'ai fait quoi de mal en fait, toi Tambal? Je t'ai fait quoi? La dernière fois, on était au Mont-Févé. Je suis venu, j'ai salué Samuel. Je t'ai vu, tu tenais ton petit pied, tu fais pitié. Pourquoi subitement, tu te retournes contre moi, tu es derrière tout ce qui me concerne, alors que tu as mangé dans ma main? Cette race-là, votre race, je ne la comprends pas. La race des mendiants. Ceux qui ne se souviennent pas. Quand tu
te souviens qu'un jour, cette femme, malgré le fait qu'elle était dans des problèmes, elle était dans des difficultés, elle était enfermée, je partais la racketter en prison. C'est-à-dire que moi-même, je suis en prison enfermée, mais tu viens me racketter. Comment tu as des problèmes? Je suis en prison, je dois te résoudre tes problèmes. Je l'ai fait, pour le nom de Dieu. Et donc oui, ça te fait mal que je pense, que je dise ouvertement que Eto'o n'a plus l'argent qu'il prétend avoir, c'est la vérité. C'est la vérité, mais je ne trouve pas nécessaire d'étaler Samuel. Parce qu'en frontal, Samuel ne m'a jamais affronté. Samuel n'a jamais eu une parole déplacée en ce qui me concerne. Tous les problèmes que j'ai eus, ou alors toutes je veux dire, les mots malheureux que j'ai toujours eus envers Samuel, c'est parce que ce sont ses amis qui viennent me provoquer. Mais Samuel lui-même n'a jamais été irrespectueux vis-à-vis de moi. Et donc parfois, je me dis non. Parce que chaque fois que Samuel m'a vu, c'est toujours le sourire, c'est toujours le respect, c'est toujours de la considération. Il ne m'a jamais manqué de respect. Donc je ne voudrais pas que vous veniez m'exciter au nom de Samuel pour qu'au lieu de vous répondre à vous qui êtes insignifiant, je me mets à dire des choses sur Samuel qui vont lui faire mal. Pourquoi vous venez me provoquer? Vous pouvez simplement m'ignorer. J'ai dit que c'est un ancien riche, c'est vrai, il n'a plus d'argent. Il n'a plus l'argent, ça c'est la vérité. Et je peux expliquer pourquoi il n'a plus l'argent, preuve à la pluie. Je ne veux pas raconter sa vie, c'est gênant. Quand tu connais quelqu'un, c'est gênant de parler de sa vie. Les contemporains sont présents. Ceux qui prêtaient leur voiture, qui ont prêté de l'argent à Samuel, sont vivants. Les gars Boulou qui lui donnent l'argent, qui lui ont donné l'argent de la campagne, sont vivants. Et parmi lesquels j'ai un de mes beaux-frères, le père de l'enfant de ma petite soeur. Je ne veux pas encore donner son nom ici. Donc il faut arrêter. Moi, ça me fait mal. Samuel, c'est une icône qu'on doit préserver jusqu'à la fin. Mais nous qui l'avons déjà rencontré en vrai là, il faut éviter de se mettre en spectacle. Parce que je sais que Samuel ne peut pas te demander à toi de venir m'insulter. Tu le fais juste pour te faire voir. Je ne suis pas ennemi de Samuel. Samuel est un ancien riche. Il a eu l'argent, il a perdu beaucoup d'argent parce qu'il dépensait excessivement. Les gens ont volé Samuel correctement, les gens l'ont escroqué, les gens ont abusé de lui. Malheureusement, il a eu une fin de carrière catastrophique. L'argent s'envole quand on n'a pas étudié, quand on n'est pas né avec l'argent, quand on n'a pas la maîtrise de l'argent. L'argent, il s'en va. Surtout que tu n'as rien à côté. Même si on vous donne 100 milliards maintenant, vous n'investissez pas dans quelque chose qui va vous produire 100 milliards dans 10 ans. Vous n'aurez plus les 100 milliards. Tu peux avoir des investissements. Mais les investissements, ce n'est pas le cash. Celui qui achète un immeuble de 2 milliards pour avoir 20 millions par an, pour avoir 20 milliards, pour avoir encore les mêmes 2 milliards, il doit attendre au moins 10 ans. Donc ça veut dire que si on l'arrête dans un coin, on dit que sort 2 milliards, il ne les a pas. Il les a en investissement, il n'a pas les 2 milliards en espèces. Donc oui, à un moment donné, Samuel s'est souvent retrouvé à court d'espèces à Yaoundé. Source sûre, ce n'est même pas les histoires. À court d'espèces, les gens lui ont donné. Tu peux avoir des investissements. Est-ce que les investissements, ça veut dire que tu as cet argent en cash? Vous voulez même faire croire aux gens? Je ne sais pas. Mais ça me gêne parce que ça me gêne parce que je ne veux pas parler de quelqu'un qui... En fait, Samuel ne m'a jamais rien fait de mal. Toutes les sorties que j'ai faites sur lui, c'était d'abord à cause de qualité et de Kadji. Maintenant, c'est toi qui rentres dans la danse. Jusque-là, j'esquive. Hein. J'esquive. Toi, tu peux me faire passer pour une menteuse. Toi, tu veux dire que Samuel et toi ont construit une maison à Yaoundé. Nous tous, on l'a construit pour nos parents. Tu as vu le camp de ma mère à soi? Demande à Obama de t'amener dans mon chantier en Ngousso. Ernest Obama, quand j'ai acheté mon terrain de Ngousso, mon chantier, Ernest et moi, on partait là-bas. Vous n'avez manqué de respect aux gens sur la base de quoi? Des hommes qui pratiquent sur un homme comme s'ils pratiquaient sur une femme pratique sur un homme qui couche avec elle. Et je dis ça me gêne parce que je ne veux pas parler de Samuel. Je ne veux pas étaler Samuel, non. Si je dis quelque chose, c'est en personne responsable. Il n'a plus. Il n'a plus d'argent. Et s'il a même eu l'argent, c'est le peu de temps qu'il a encore venu un peu respirer à l'Africa Foot. Samuel était arrivé au point où en France, il prenait le Ouigo. Vous parlez même de quoi? Samuel et moi se croisent à la gare de Montparnasse. Samuel était dans le Ouigo. Donc moi, je ne sais pas, Tamba. Et faites ça avec d'autres personnes. Tu cherches trop, tu tournes trop autour de moi là. J'ai dit, je viens seulement te faire un avertissement. Si tu veux qu'on se mette en spectacle. Si j'ai seulement le soupçon que Samuel t'a dit feu vert sur Marlène, je vais compter tout l'argent que Ben Kwaku lui a donné. Je vais poser sur Facebook. Je vais dire. Donc méfie-toi. Je sais pas ce que vous voulez derrière moi. Tout le monde commande sur Internet, il y a une actualité. Faites même comme si je ne vous connais pas. Faites comme si je ne vous connaissais pas. Faites-moi passer pour une menteuse, pour quelqu'un qui ne vous a même jamais tendu la main. Quand il y avait les élections, là, Samuel, même la voiture, il n'avait pas. L'argent en espèces, il n'y avait pas, il fallait les espèces pour corrompre les gens. C'est Ben qui a sorti l'argent. Vous êtes ça même à qui? Pour les autres, des gens, oui, c'est notre star, c'est une icône et tout, on préserve. On parlait des hypothèques. On parlait des choses en gage. Qu'est-ce qu'il y a? Et se permet même de prendre ma photo. Tamba, c'est toi qui peux m'insulter? Toi qui venais entrer en prison pour chercher l'argent de la nourriture pour toi? Tu venais me voir en prison pour que je te dépanne? C'est pas croyable.
Qu'est-ce qui vous arrive? Dès que quelqu'un a une petite veste à Mokolo, il se prend aussi déjà pour quelqu'un. Tamba, tu prends le courage pour parler de moi. Je t'avais d'abord écrit. Moi, je vais mettre les messages tout à l'heure. Je vais coller tes messages parce qu'on se parlait d'abord via WhatsApp. Je t'ai dit, Tamba, il y a 20 ans, tu mangeais dans ma main. Tu ne savais même pas que quelqu'un va t'amener vers Eto. Je ne sais pas qui t'a amené vers Eto. Et toi, un truc, c'est que quand tu l'approches, il te rend bête. C'est-à-dire, Samuel, pour t'impressionner, peut te verser 10 000 euros, il tourne le dos. Tu vas devenir fou seul. Il faut voir comment tu cherchais la route du lavage quand Samuel, on t'a barré chez Samuel. Tu étais avec moi, oh. Tu étais avec moi. Tu dis que ma soeur, on a dit qu'il y a la route là-bas. Je ne sais pas. Quand tu les pédales, je ne sais pas. Ma soeur, il y a la route là-bas. Ma soeur, c'est moi, tu m'as proposé. Tu m'as tout raconté. Mais ça va salir Samuel. Pas toi. Toi, tu n'es rien. Tu es une merde. Tu es une souillure. Tu ne vaux rien. Donc, à cause d'une merde, je ne vais pas salir Samuel. Quand même. Samuel ne peut pas t'envoyer venir insulter Marlène Mvuto sur Internet. Tu le fais de ton propre chef pour te faire passer pour... Non. Pour je ne sais pas trop quoi. Les gens ont commenté, tout le monde a commenté. Les gens ont mis des commentaires. Valsero a fait des commentaires. Valsero était plus virulent que moi. Pourquoi vous ne prenez pas Valsero? Pourquoi vous ne parlez pas de Valsero? Valsero ne mangeait pas l'argent d'Eto. La seule personne qui n'a jamais mangé l'argent d'Eto sur cette terre, c'est moi. Je n'ai jamais goûté 1 euro qui vient de la poche de Samuel Eto. Mais Valsero qui a mangé son argent, il s'est assis l'autre jour pour parler aussi de cette affaire de maison, de parler de lui. Les gens ont commenté. C'est comme si c'est moi que vous calculez sur les réseaux sociaux. Tu oses parler, tu me vaux en bas. Donc je t'ai dit, ressors encore ton demi-pied, tu fais piac. Parce que quand je parle comme ça, c'est l'avertissement. C'est l'avertissement. Je ne veux pas parler de Samuel. Je ne sais pas qui vous venez bluffer sur les réseaux sociaux. Moi, je connais. Parce que j'ai fréquenté des gens très proches. Moi, je prenais mon argent au Mont Fédé. J'étais avec mon petit frère de Bassiria Landry. David est venu me voir que Samuel ne veut pas lui donner l'argent depuis des mois. J'ai pris mon argent, 300 euros. David était à 300 euros près. J'ai pris 300 euros, 200 000, j'ai donné à David. Tu crois que tu peux me bluffer? Pourquoi vous me bluffez? Vous bluffez qui? Quelqu'un qui est capable de faire 2 ans sans parler à sa propre maman? Sa mère est en galère? Sa mère prend les prêts? Je connais de l'intérieur. Donc, calmez-vous avec mon nom. Calmez-vous avec mon nom. Je l'avais dit à Kadi et je l'ai dit à Qualité. J'ai traîné au milieu des pattes des joueurs de foot. Donc, des gens même qui ont marché avec Samuel de Joly, qui venaient prendre les équipements dans mon bureau pour l'équipe de la fondation, la Fondé Sport. Joly, tu ne le connais même pas. On était dans les affaires des années 2005. Je ne savais pas si tu savais même un jour que tu vas dire bonjour à Samuel. Même Ernest Obama, la première fois que Ernest Obama approche les Lions, il était avec moi. Il arrive à l'hôtel des Lions. On était en Angola. Il n'avait jamais dit bonjour à Samuel. C'est grâce à moi. Cet estropié qui me cherche depuis longtemps. Tamba, quand tu connais quelqu'un dans la vraie vie, évite la personne sur les réseaux sociaux. Évite la personne sur les réseaux sociaux. Moi, à partir de quel moment je m'assois jusqu'à l'argent de Samuel Medlui? Je n'ai jamais, j'ai déjà été dans la même chambre que Samuel Eto'o. Je ne lui ai pas demandé 1 euro. Nous ne sommes que 2. Je ne lui ai jamais demandé 1 euro. Je n'ai jamais tremblé devant Samuel. Samuel est venu à Malabo dans mon affaire. Il est encore vivant. J'ai loué un vieux bus. Samuel est d'une humilité absolue. Il est monté dans le vieux bus avec la Atouba. Puisque le bus qu'on avait loué pour traîner, le vieux bus de l'hôtel, un truc avec des roues, Dieu seul ne peut même pas savoir. C'est vous qui rendez ce gars détestable. Et toi a eu l'argent. Mais il a connu des difficultés, des graves difficultés financières. Et donc, le dire, c'est pas du mensonge. Et on ne l'a même jamais dit. Vous êtes là, vous tournez autour des gens. Je dis ancien riche. Oui, il a des anciens bâtiments, anciens riches. Pourquoi ça vous fait mal? Vous prenez ma photo, vous faites le tour des réseaux sociaux avec ça. C'est pas croyable. Qu'est-ce qu'il y a? Je vous ai dit, c'est vous qui faites du mal à Samuel. Que ce soit les coéquipiers de Samuel. Parce que les coéquipiers de Samuel que je connais, qui le connaissent bien, la personne qui marchait avec Samuel, qui faisait partout avec Samuel partout, c'est le petit frère de Carlos Kameni qui venait dormir chez moi à Nantes. Kobos. Kobos conduisait Georgette. Kobos était partout avec Samuel. Il n'y a pas un endroit où Samuel partait, Kobos n'était pas avec lui. Donc si c'est pour connaître le vrai A1 de Samuel, que ce soit venant de ses coéquipiers, que ce soit venant de ses proches, de sa famille, je connais. Mais je n'ai pas encore dit une seule chose. L'affaire de l'argent de Ben Kwaku, c'est mon ami et frère Melone qui est venu me parler de ça quand les qualités ont décidé de bombarder Melone. C'est Melone qui présente Ben Kwaku à Samuel. Quand on cherchait l'argent, le prêt d'argent pour la campagne électorale. Je suis resté ici, Melone m'a appelé. Je vais afficher tous les WhatsApp là maintenant. Dès que je finis là, je vais afficher sur WhatsApp. J'envoie d'abord les premières bombes. Comme ça, on voit si on continue. Je vais afficher tous les messages, numéros de téléphone, je vais afficher tout. Parce que moi, je suis calme dans mon coin. Si je fais un petit commentaire ancien riche, ça vous fait mal pourquoi? Rosé m'a appelé. Qui était son avocat, qui gérait son argent. Samuel n'a pas été à l'école. Donc, tout l'argent que Samuel avait, c'est un blanc, un avocat,
qui gérait. Il disait seulement à Samuel, j'ai mis aux îles Galapagos, j'ai mis à tel endroit, j'ai mis à tel endroit. Quand Samuel a fini de jouer, il demande que l'argent est où, on a dit que l'argent a disparu. Samuel ne savait pas que les comptes n'étaient pas à son nom personnel, mais au nom du blanc. C'est comme ça que l'argent s'est envolé. Il n'est pas le seul à qui des agents font cela. Rosé m'a appelé, j'étais ici à Nantes, il me dit que ça s'est mal passé, ça s'est mal terminé. Il m'a raconté tout le problème avec Samuel. La mère de l'enfant de Samuel, je vais afficher son numéro avec tous nos messages ici sur ma page Facebook. Elle m'a raconté tout le A1 sur Samuel. Mais je n'ai jamais parlé de ça. Tu viens me faire passer pour une menteuse. Parce que moi, je parle toujours avec les preuves. Je parle toujours avec les preuves. Vous discutez Samuel avec les femmes. On t'a encore appelé. Hein, tu racoles là, tu racoles. Actuellement là, les vrais amis de Samuel, je ne sais même pas s'il a des amis, parce qu'il se sert de tout ce monde-là. Ceux qui sont proches ces jours-ci, c'est Kadi. Kadi et peut-être Qualité. Toi, tu viens, tu te mets là, tu te mets à m'insulter sur Internet. Je suis de la cabine de Samuel. Hein? Samuel Eto'o a eu l'argent, mais moi j'ai étudié plus que Eto'o. Et de ce qu'on est en train de parler, la gestion, Eto'o ne peut pas. Moi je fais asseoir Eto'o, je lui enseigne la gestion. Il n'a jamais géré quelque part, ni une ligue régionale. Si ce n'est pas les relations et la sorcellerie de Yaoundé, il est là-bas en haut. Quand Dieu ne donne pas tout à chacun, quand tu as vu un intellectuel qui a l'argent, tu as vu Onan Guinée, il est milliardaire, tu as vu Minkwache est milliardaire. Apprenez à rester à vos places. Oui, quelqu'un a couru derrière le ballon, il a eu un peu d'argent. C'est parce que c'est considéré comme les spectacles, c'est comme un artiste. C'est un spectacle. C'est un artiste qui a été payé pour les spectacles qu'il menait. Mais ne confondez pas tout le monde au point où vous manquez de respect à tout le monde. Même Biya, qui est président du Cameroun, n'a pas gagné l'argent qu'Eto'o a gagné dans le football. Mais c'est pas pour autant qu'Eto'o va manquer de respect au président. Chacun reste à sa place. Il est venu dans la gestion du football. Nous sommes là-dedans depuis 18 ans. J'ai mis mon argent dans le football. On dirait que tu parles d'une fille que tu as rencontrée dans la rue. On n'a même plus le droit de commenter, nous qui sommes des acteurs, des dirigeants de football. J'ai une agence de marketing à Yaoundé, de marketing de football au Cameroun. On n'a plus le droit de commenter. Il n'y a pas longtemps, j'étais encore le rapporteur de la commission marketing de la Ligue régionale du Centre, on m'a nommé. Sous Eto'o fils, il était président. On n'a pas le droit de faire des commentaires dans un domaine qui nous concerne. On parle de la politique, tu me suis. Je parle du football, pour lequel tous les Camerounais savent que Malène est envoûtée dans le football. Tu es derrière mon dos, tu me veux quoi? J'ai quel problème avec Eto'o? J'ai quel problème avec Eto'o? Pourquoi vous voulez me faire passer pour... J'ai quel problème avec Eto'o? Tout le monde a commenté. Je viens faire un petit commentaire pour rigoler. Ancien riche. Ça devient tu prends ma photo partout. Tu donnes aux gens des pages Facebook. Insulter Malène et vous tout. Je ne peux pas ouvrir ma... C'est quoi? C'est mon étoile qui vous attire. Vous ne pouvez pas créer votre actualité sans mettre mon visage partout. Je dois me taire et ne plus rien dire. On parle de politique dès que je réponds. C'est mon visage qui est partout. Tu tapes à la une, Cameroun, Malène et vous tout. C'est comment? Meuble. À quel moment je me suis assise pour me comparer à Samuel Eto'o? À quel moment, moi, personnellement? Mais après, maintenant, si je veux prendre les hommes que j'ai connus dans ma vie, ou alors je vais prendre qui? Je vais prendre mon propre père. Samuel n'a pas eu l'argent de mon père. Qu'est-ce qui vous prend même sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qui vous prend sur... Je ne comprends pas. Vous venez parler des gens que vous ne connaissez pas. Moi, j'ai toujours vécu maritalement. J'ai mes chantiers au Cameroun. Ernest est venu tout le temps, Ernest Obama, sur mon chantier. J'ai posé mon titre de propriété à Yaoundé. J'ai posé une construction à ma mère à soi, dont la valeur aujourd'hui peut être estimée à 400 millions. Vous parlez même de qui sur les réseaux sociaux? Vous parlez de qui sur les réseaux sociaux? Je vivais en Guinée équatoriale, j'étais en mariage. Je suis en France, je suis en mariage. Donc à partir de quel moment je me lève pour dire qu'il faut que j'ai le chantier? J'ai des bureaux au Cameroun. Quand je vois les gens dire que ta bailleresse est venue te chasser, vous avez oublié que chaque année j'ai au moins 4 loyers? Pourquoi on ne vient pas me chasser en Vouradaou? Ça vaut pratiquement, ça me coûte pas d'1,5 million par mois. Qu'est-ce que ça vous donne? Je vois des merdes qui ne peuvent même pas louer les chambres. À quel moment, quand je vous vois, je vois même des gens qui commentent sur moi, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un m'a jeté le carrefour au Cameroun. Quand je vois une merde comme Serge Tamba, il loue un petit truc de 80 000, il voit sur les vidéos avec sa sale femme qui est sale là. Serge Tamba, à quel moment tu as le courage de prononcer mon nom sur Facebook? Tu es capable de louer un appartement de 200 000? Là où tu tiens ton pied là, tu es capable de dire que oui, je vais prendre quelque chose qui coûte 200 000 au mois? Il n'y a pas quelqu'un que tu racontes, tu ne raquettes pas 10 000. Tu as entendu que Malène a demandé l'argent à quelqu'un à Yaoundé? On est sur les réseaux sociaux, on s'amuse. Je fais un petit commentaire, ancien riche. Pourquoi ça vous fait mal? Prenez ma photo, vous affichez partout. Est-ce qu'on a besoin de venir dire que oh, on a ceci, oh, on a cela, oh, on a ceci? Nous sommes nés dans la richesse. Jusqu'à voir les gens dire qu'Eto'o peut nourrir toute ma famille. Vous connaissez même de quelle famille je viens? Il commence à nourrir qui? Il nourrit qui? Les pauvres de sa famille l'a déjà nourri. Dès qu'on enlève lui, on prend sa soeur Pauline. Sa soeur Pauline me vaut. On prend une de ses soeurs là, en termes d'investissement. Il a fait quoi? Vous venez ramasser les gens, il peut te nourrir. Il a commencé d'abord à finir de nourrir sa famille. Qu'est-ce qui vous prend? Vous mentez à qui? Eto'o peut nourrir toute ta famille. Nourrir la famille de Mendoza.
Ou nourrir la famille de Kotondoba. Il va nourrir qui? La famille de Minomojo, il va nourrir qui? Vous vous levez, vous parlez des gens sur Internet. Vous parlez de tout et de n'importe quoi. Oh, c'est là, elle est locataire. Attends, c'est vous qui louez le siège de la Fondation Malène Mvoutou? C'est vous qui louez les bureaux d'intermédiatisme? C'est vous qui payez partout où mes enfants vivent? C'est vous qui assurez le train de vie de mes enfants que vous voyez sur Internet? On doit aussi commencer à montrer que oui, voilà le duplex de ma soeur qui est commissaire. Voilà Mais les gens qui nous connaissent, ma petite soeur qui me suit, a un investissement d'au moins 300 millions en Gousso. Ceux qui nous connaissent la maison de Stéphanie. Ma soeur aînée qui est commissaire, les gens connaissent ses investissements. Mais ils aiment la discrétion. Obama connaît mon investissement. Vous venez parler des gens pourquoi? On est sur les réseaux sociaux pour rigoler. Samuel ne m'a jamais manqué de respect. Et c'est pour cela que jusqu'ici, je garde des réserves. Je lui envoie souvent des petits pics parce que je sais que quand ces gars commencent à t'attaquer, ça veut dire que lui-même en privé il a parlé de toi. C'est pour ça que je lui réponds souvent, mais pas en frontal. Mais toi, Tamba, essaye encore. Samuel va être au courant de notre discussion. Parce que quand moi je parle, Samuel, il vient sur ma page tout le temps. Donc essaye là. Je vais m'asseoir sur toi. Je vais m'asseoir sur Samuel. Et toi, tu ne peux pas défendre Samuel face à moi parce que tu ne connais pas Samuel. Tu es un petit racoleur de hier là, que les qualités laissent approcher un peu Samuel ces jours-ci. Je vais mettre le feu sur toi. Parce que tout ce que tu m'as raconté sur Samuel, je vais poser sur Facebook. Et Samuel sait que c'est la vérité. Donc essaye encore. Je t'ai dit, avertissement. Prononce encore mon nom. Fais-moi une merde comme ça. Un va-nu-pied. Comme je t'ai vu, tu traînes derrière Medoulou. Tu te permets, Medoulou, je ne la connais pas. Je ne la connais pas, j'ai dit que je ne voulais pas la rencontrer. Je ne peux même plus respecter, je suis sur ma page. Ancien riche, c'est quelqu'un que je connais. Je me suis déjà assise sur le même endroit, en intimité avec Tito. Je le connais. Je ne pense pas qu'il y a 50 Camerounais qui ont déjà eu le privilège d'être aussi près de Samuel Eto'o. Ce n'est pas quelqu'un que je vois sur les réseaux sociaux. Je le taquine. Comme tout le monde a taquiné, les gens qui le connaissent, les gens ont dit, mais c'est quoi ces publications? Tu te lèves, tu prends ma photo, tu colles partout. Au prochain mensonge, Samuel Eto'o n'a pas les habits. Donc calme-toi. C'est ce que je venais te dire. Je ne veux pas me mettre en spectacle. Mais prononce encore mon nom. C'est un avertissement, Samuel sera au courant. Yoyo aussi sera au courant. Ne venez pas me provoquer. Je n'ai pas fait de commentaires. Je dis que j'ai investi dans le football camerounais. Je continue à investir. Je travaille dans le football jusqu'à présent. Donc quand il y a une actualité qui concerne le football de mon pays, je ne parle pas de sa vie privée. Je donne un commentaire sur une activité de marketing sportif dont j'ai été rapporteur de la Commission nationale de marketing de la FECAFOOT. Tu viens t'asseoir, tu commences à parler de ma vie privée. Donc si vous parlez de ma vie privée, ça veut dire que vous voulez que je parle de la vie privée de Samuel, que j'évite. C'est un dirigeant. C'est un dirigeant de football dont on a le droit de donner un avis sur son activité. On oublie qu'on se connaît. On oublie qu'on le connaît personnellement. Ou c'est moi que vous voulez museler. Tout le monde a fait un commentaire, les gens ont commenté partout. Vous allez chercher où j'ai commenté. Commence à coller ma photo partout sur Facebook. Méfiez-vous. Toi, une petite raclure. Quelqu'un qui venait me supplier, pleurer, les gens ont mis le café entre lui et Samuel. Ils disaient, c'est une maman là-bas en Bancomo qui l'a lavé. Je te dis, Marlène, Samuel ne voulait même plus me voir. Samuel ne voulait même plus. C'est chez moi que tu pleurais au tabac. Tu as oublié. Et aïe, la vie si. La vie si. Il venait pleurer comme un homme, une femme qui a perdu un gars. C'est ce que vous avez fait à l'enfant de général. Vous marchez avec son nom partout dans les marmites. C'est pour ça qu'il devient fou sur Facebook. J'ai jamais vu des gens qui pratiquent sur un homme. C'est pour ça qu'il est même devenu toc-toc. Toi, tu m'as dit à moi, jusqu'à me proposer de m'amener là-bas. C'est parce que j'ai refusé. Oh. Parce que quand tu vois un homme qui parle comme ça, je sais partir avec toi, c'est que mon A1 est dehors. Est-ce qu'il y a pas chez les marabouts avec n'importe qui, Tamba? Je ne peux pas partir avec toi. J'étais jonglé. Je dis que non. On ne fait pas tout avec tout le monde. La qualité que tu sortais tout sur la vie de Samuel quand tu étais avec moi là. Je sais aussi partir avec toi, c'est que mon nom est dehors. Parce que tu devais entendre le nom de la personne qui est partie prononcer là-bas. Donc je ne pourrais pas partir avec toi. Tu sais que tu m'amènes. Que oh, ma soeur, ton gars de Guinée là, tu sais qu'il peut encore revenir. Donc, je te dis que Samuel ne me décochait même plus au téléphone. Hein. Samuel ne me décochait plus au téléphone. Hein. Même comme tu es sorti des problèmes là, tu peux récupérer ton gars de Guinée. Je vais t'amener.